annonce déjà la planification de l'année N+1. De l'année N+1. Et pour encourager vraiment quelqu'un à arrêter vraiment de basculer dans le doute en permanence. Donc, je suis là ce matin pour vous dire, ne jamais douter de vous. Jamais au grand jamais. Et dans ne jamais douter de soi, derrière ça, c'est en fait ce pourquoi tu es né en fait. Ce pourquoi tu es appelé à être sur terre. Ce pourquoi quel est le besoin que tu es appelé à résoudre. Et beaucoup de choses, beaucoup d'événements, des personnes même viendront chercher à t'empêcher vraiment de pouvoir accomplir en disant des choses déplacées, en disant des choses qui viendront à mettre en toi, te mettre dans un état d'incertitude, d'où la définition du doute. Le doute, c'est quoi en quelque sorte? Dis-nous. Voilà. Le doute, c'est cet état d'incertitude face ou bien devant, ou bien quand on a reçu certaines informations contradictoires, on commence à se remettre en question. Est-ce que vraiment j'ai bien fait de commencer ceci? Est-ce que vraiment j'ai bien fait de prôner ceci? Est-ce que vraiment je fais bien de faire ce que je suis en train de faire? Du fait de quoi? Du fait de ce que vous avez entendu des personnes évoquer ou bien émettre des avis contradictoires, des opinions divergentes par rapport à ce que vous êtes appelé à faire, par rapport à votre propre vie. Et ça crée cet état d'incertitude et de remise en question et ça vous fait basculer vraiment à côté, quoi. Ça vous donne de vous détourner de l'essentiel. Mais ce matin, je suis là pour te dire, cher ami téléspectateur, ne doute jamais de toi. Parce que tu es quelqu'un de valeureux. Tu es quelqu'un qui est unique et tu as l'obligation de faire valoir ton unicité. Oui, bien sûr. Tu as l'obligation de faire valoir ton unicité. Tu n'es pas sur la terre pour accompagner les autres. Bien que peut-être tu sois né dans une famille où il y a beaucoup d'enfants, bien tu es bien, ou bien tu es un enfant unique, peu importe comment tu es arrivé sur terre, peu importe l'environnement dans lequel tu es présentement, mais dis-toi que tu es une entité unique et tu as l'obligation de faire valoir ton unicité. Alors, il y a des impacts donc quand tu bascules dans le doute, quand tu commences à douter de toi. L'impact est vraiment négatif sur ta vie. Ça t'empêche de t'accomplir. Ça t'empêche de réaliser tes objectifs, de les atteindre et d'atteindre ton but dans la vie. Voilà vraiment des impacts qui vraiment, si tu vraiment restes dans le doute, si tu laisses vraiment le doute s'installer, s'imprimer dans ton esprit, dans ton âme, tu ne vas pas t'accomplir. Tu finiras par être lourd même, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, je suis là ce matin pour te dire, cher ami téléspectateur, comment ne pas laisser le doute te détruire. Exact. Comment contourner le doute. Première des choses. Merci beaucoup. J'ai envie de dire que nous sommes tous concernés Nous sommes par tous le concernés. doute. Donc, élèves, professionnels, épouses, époux, Ouais. enfants, peu importe votre statut dans la Ouais. vie en ce moment, nous sommes tous concernés. Première des choses, il faut identifier les sources du doute. Ce qui peut t'amener vraiment à douter de toi. Une des choses, c'est que il y a des personnes qui vont émettre des avis contradictoires quand je l'évoquais tantôt en amont dans la définition. Tu as parlé de ton projet à quelqu'un, on te dit non, Christy, tu es incapable. Tu ne peux pas, est-ce que tu as les capacités pour le faire? Tu as même l'argent. Est-ce que tu as même Est-ce que tu as l'argent? Pourtant, avant d'en parler, c'est que tu as reçu ça dans ton esprit comme une conviction que c'est ce à quoi tu as pu la faire. C'est la chose pour laquelle ton cœur bat quand tu y penses, ou bien qu'on te paie ou qu'on ne te paie pas. La chose est là, elle ne fait que grandir. C'est toi qui as identifié un besoin dans ton environnement, dans ta communauté. Et c'est toi qui as pu travailler à trouver la solution pour résoudre ce problème. Et maintenant, tu en parles autour de toi. On te dit non, tu es incapable, tu ne peux pas. Non, 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 ce n'est pas possible. Est-ce que tu es de la haute société? Tu ne peux pas, ce n'est pas pour toi. Et ça crée cela. Donc, identifiez les sources de doute qui peuvent vraiment vous amener à basculer dans le doute. Et mettez cela de côté. Autre chose, faites tous tes efforts, chers amis téléspectateurs, de ne pas basculer dans la faible estime de soi. Ouais. Travaillez, prenez soin de vous. Travaillez davantage sur vous. Quand on épiloguait longtemps ici sur la question de qui suis-je, quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos forces? Quelles sont vos compétences, vos talents? Vraiment, mieux tu te connais, mieux tu avances dans la vie. Même si tu identifies un seul talent, une seule chose que tu sais faire, focalise-toi là-dessus. Et c'est ça qui fait de toi vraiment quelqu'un de valeureux. Quelqu'un de dire, non, moi je suis tel. Je ne parle pas d'orgueil, non, non, non. Ça te permet de savoir qui tu es. Donc,
Parce que tu as identifié que non, si je cède à la faible estime de soi, vraiment, je vais effectivement basculer dans le doute parce que je ne vais plus croire en ce que je suis, je ne vais plus croire où est-ce que je vais vraiment m'abandonner dans le doute et dire non, vraiment, je suis vraiment incapable, je suis un incapable. Parce que j'ai tellement entendu cela que on m'a dit, je suis incapable, je ne peux pas faire si je ne peux pas faire telle autre chose. Donc, chers amis téléspectateurs, identifie dans les sources de doute autre chose, autre chose. Investis-toi chaque jour. Si tu as identifié même seulement un seul talent, mais une seule compétence, fais tous tes efforts chaque jour pour renforcer tes capacités dans ce domaine pour pouvoir atteindre tes objectifs. En troisième point, après avoir pris le temps de travailler sur toi, fais tous tes efforts. Fais tous tes efforts pour atteindre tes objectifs. Et quand je disais en premier point qu'il faille pouvoir identifier les sources, et j'ai évoqué les personnes qui viendraient vraiment te dire que tu es incapable, tu es ceci, en tout temps de la bonne compagnie. Focalise-toi sur là où les personnes, même si c'est une seule personne qui croit en toi, qui croit en ton potentiel, focalise-toi sur cette personne. Et défocalise-toi sur toutes les personnes qui viennent te donner, comment dire, te mettre dans un état dépressif, d'anxiété. Défocalise-toi de ces personnes-là et focalise-toi sur la personne ou bien les personnes qui te tirent plutôt vers le haut. Donc voilà comment, chers amis téléspectateurs, tu dois faire au quotidien pour ne pas basculer dans le doute, parce que ne doute jamais de toi. Ne doute jamais de toi. Donc, en 4 points, identifie ce qui te met dans le doute. Prends soin de toi. Fixe-toi des objectifs. Travaille pour atteindre tes objectifs. En 4e point, entoure-toi de la bonne compagnie. Tout en te défocalisant des personnes qui te tirent plutôt vers le bas. Merci beaucoup. Donc voilà en 4 points, chers amis téléspectateurs, ce qu'il faut faire pour ne plus jamais douter de soi. Parce que tu es quelqu'un de valeureux. Il faut faire valoir ton unicité.